Tu entends cette petite voix dans ta tête? Celle qui te dit: tu n'es pas assez bon, tu vas échouer, tu es en retard, les autres font mieux que toi. Ce n'est pas toi, ce n'est pas la réalité, c'est ton critique intérieur. Et le pire, c'est qu'il peut te détruire même quand tout va bien. Mais aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose de puissant. Ton critique intérieur n'est pas un ennemi, c'est un mécanisme. Et quand tu comprends son fonctionnement, tu reprends le contrôle. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi cette voix existe, comment elle se déclenche et surtout comment la calmer, sans te mentir et sans avoir besoin d'être motivé. Et à la fin, je te donne un exercice simple, rapide, mais très efficace pour le désactiver dès aujourd'hui. Imagine une seconde. Tu te réveilles le matin, tu es calme, tu fais ce que tu as à faire. Tu avances sans te juger à chaque erreur. Tu prends confiance parce que tu n'es plus en guerre contre toi-même. C'est exactement ce qu'on va construire. Le critique intérieur, c'est quoi exactement? Ce n'est pas juste une pensée négative. C'est une partie de toi qui cherche à te protéger. Oui, même si ça ne ressemble pas à de la protection. Dans le cerveau, il existe un système qui a une mission simple: détecter le danger. À l'époque, le danger c'était un lion. Aujourd'hui, le danger peut être un regard, une remarque, une humiliation, un échec, une comparaison sur les réseaux. Ton cerveau a peur d'une chose en particulier: être rejeté, être honteux, être pas assez. Donc il anticipe, il critique, il attaque avant que la vie ne le fasse. Le critique intérieur, c'est une alarme. Le problème, c'est qu'elle sonne même quand il n'y a pas de feu. Et plus tu le crois, plus tu vis en mode survie. Tu sais ce que ça crée? Tu doutes de toi. Tu repousses les choses. Tu n'oses pas publier. Tu n'oses pas parler. Tu n'oses pas commencer. Et puis tu te dis: je suis nul, je suis paresseux, je manque de discipline. Alors que le vrai problème, c'est que ton cerveau est en défense. Maintenant, écoute bien ceci. Ton critique intérieur ne dit pas la vérité. Il dit ce qu'il croit nécessaire pour te contrôler. Il pense qu'en te mettant la pression, tu vas réussir. En t'humiliant, tu vas t'améliorer. En te faisant peur, tu vas éviter l'échec. Mais ce mécanisme a un prix énorme. Parce que quand tu te parles mal, tu ne deviens pas fort. Tu deviens tendu, tu avances, mais avec peur. Tu agis, mais avec stress. Tu réussis, mais sans paix. Alors on va faire quelque chose de différent. On va le décoder. Il existe 3 formes très fréquentes de critique intérieure. La première, c'est le perfectionniste. Il te dit: ce n'est pas assez bien, tu dois faire mieux. Tu ne peux pas faire ça à moitié. Résultat, tu passes trop de temps à réfléchir. Tu fais des détails inutiles. Tu bloques sur des choses petites. Et parfois, tu ne fais même rien. Parce que pas parfait, c'est inacceptable. La deuxième forme, c'est le catastrophiste. Il te dit: si tu fais ça, tu vas échouer. Tu vas être ridicule. Tu vas tout perdre. Il transforme un simple effort en danger énorme. Comme si un échec était une fin de vie. Résultat, tu procrastines. Tu évites. Tu restes dans ta zone de confort. Et la troisième forme, c'est le juge. Il te dit: regarde les autres. Toi, tu es en retard. Tu n'as rien accompli. C'est la comparaison permanente. Et cette comparaison te vole ton énergie. Maintenant, je veux que tu remarques quelque chose. Ces 3 voix ont un point commun. Elles ne veulent pas ta réussite. Elles veulent ton contrôle. Elles veulent que tu restes en sécurité, même si cette sécurité ressemble à une prison. Alors comment on fait pour se libérer? On va commencer par une règle essentielle. Tu ne dois pas supprimer ton critique intérieur. Tu dois changer ta relation avec lui. Parce que plus tu te bats contre tes pensées, plus elles deviennent fortes. Ce qu'il faut faire, c'est reconnaître la voix et reprendre ta position. Je vais t'expliquer ça de manière très simple. Aujourd'hui, dans ta tête, il y a 2 personnages. Le premier, c'est la voix qui parle, le critique. Le deuxième, c'est toi, celui qui écoute. Le problème, c'est que beaucoup de gens confondent les deux. Ils entendent: je suis nul, et ils croient en c'est vrai, mais la vérité, c'est ceci. Une pensée n'est pas un fait, c'est juste un message dans ton cerveau, et tu as le droit de répondre. Pas avec violence, pas avec colère, mais avec intelligence. Quand ton critique te dit: tu n'es pas capable, tu peux répondre: je comprends que tu as peur, mais je vais quand même avancer. Quand il dit: tu vas échouer, tu réponds: peut-être, mais je préfère essayer. Quand il dit: tu es ridicule, tu réponds: je n'ai pas besoin d'être parfait pour progresser. Tu vois ce qui se passe? Tu ne te bats pas contre lui, tu ne le crois pas. Tu le replaces à sa place. Tu reprends le rôle du pilote. Et c'est là que tout change. Parce qu'en réalité, ta confiance ne dépend pas de ta performance.
Elle dépend de la façon dont tu te parles dans les moments difficiles. Maintenant, on va aller encore plus profond. Pourquoi le critique intérieur devient-il aussi violent? Souvent, ce n'est pas ton cerveau adulte qui parle, c'est une version plus jeune de toi. Un toi qui a appris très tôt que l'erreur coûte cher. Peut-être qu'on t'a jugé, peut-être qu'on t'a comparé, peut-être qu'on t'a humilié, peut-être qu'on t'a mis une pression constante. Alors tu as créé une stratégie. Je vais me critiquer avant qu'on me critique. C'est dur à entendre, mais c'est très courant. Le critique intérieur est souvent une protection ancienne, dans une vie nouvelle. Et aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. Tu as grandi, tu as des ressources. Tu peux apprendre, tu peux te relever. Mais ton cerveau, lui, agit comme si tu avais encore 12 ans. C'est pour ça qu'on doit lui apprendre autre chose. Tu n'as pas besoin de te détruire pour te construire. Tu peux progresser en étant ferme, mais respectueux avec toi-même. Parce que l'attaque ne crée pas la discipline. Elle crée la fuite. Ce qui crée la discipline, c'est la stabilité. Et la stabilité, ça commence par une chose, un dialogue intérieur plus calme. Pas positif, pas magique, juste et utile. À partir d'aujourd'hui, ton objectif n'est pas de te motiver. Ton objectif, c'est de te réguler. Quand tu sens la pression monter, tu ne dois pas te forcer. Tu dois redescendre. Parce que ton cerveau apprend mieux dans le calme que dans la peur. Et maintenant, je te donne l'exercice promis. C'est un exercice que tu peux faire en moins de 2 minutes, mais il peut changer ta vie si tu le répètes. Voici comment faire. La prochaine fois que tu entends ton critique intérieur, tu fais 3 étapes. Étape 1. Tu nommes la voix. Tu dis dans ta tête, c'est mon critique intérieur, ou c'est le perfectionniste, ou c'est le catastrophiste. Le fait de nommer, ça crée de la distance. Étape 2. Tu reformules en version utile. Exemple. Tu es nul, tu vas échouer. Deviens. Tu as peur de rater, mais tu peux apprendre. Ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité plus intelligente. Étape 3. Tu fais une micro-action immédiate. Pas une grande action, une micro-action. Ouvrir le fichier, écrire une phrase, faire 10 secondes, lancer la caméra, envoyer le message, mettre les chaussures. Juste une chose, toute petite, parce que ton cerveau doit voir une preuve. Et chaque micro-action dit à ton cerveau « Je suis en sécurité, je suis capable, je suis en mouvement ». C'est comme ça qu'on reconstruit la confiance. Pas avec des mots, avec des preuves. Et maintenant, retiens ça. Ton critique intérieur ne disparaîtra peut-être pas du jour au lendemain, mais tu peux arrêter de le laisser conduire, tu peux entendre la voix et choisir quand même d'avancer. Et quand tu fais ça, encore et encore, tu changes ton identité. Tu ne deviens pas quelqu'un qui n'a jamais peur. Tu deviens quelqu'un qui avance malgré la peur. Et ça, c'est la vraie force. Alors aujourd'hui, je veux que tu te fasses une promesse simple. Je ne me parlerai plus comme un ennemi. Je vais être exigeant, mais je vais être juste. Parce que tu n'es pas ton critique intérieur. Tu es celui qui peut l'observer, le comprendre et reprendre le contrôle. Et si tu veux une preuve que tu as déjà progressé, c'est simple. Tu es là, tu écoutes ça. Tu cherches à te comprendre. Ça veut dire que tu es déjà en train d'évoluer. Maintenant, fais ton exercice aujourd'hui, même une seule fois. Et demain, tu recommences. Parce que la paix intérieure, ce n'est pas un talent, c'est une répétition.